Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. Bonsoir DMG. Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. On m'a conté cette histoire. Je crois que ça fait peut-être 3 ans. Donc, j'avais oublié cette histoire. Donc, je me suis souvenu de cette histoire et j'ai décidé de partager avec vous. En fait, DMG, il s'agit de l'histoire d'un monsieur qui avait beaucoup, qui a beaucoup d'argent parce que le monsieur est toujours en vie. Il a tellement d'argent. Qu'est-ce qui se passe, DMG? Nous allons appeler ce monsieur Armand. Armand est un monsieur qui a beaucoup d'argent et il était arrivé à un certain âge qu'il n'était toujours pas marié, ce qui inquiétait un peu ses parents. Et c'est quelqu'un de très large. Donc, quand il arrivait au village comme ça, c'est pas seulement sa famille qui va prendre soin d'eux. Il va prendre soin de tout le monde. Même des voisins vont profiter. Et il aidait vraiment pour il contribuait beaucoup pour l'évolution de son village. Donc, quelqu'un que dans son village, il est tellement aimé et apprécié. Armand n'est toujours pas marié. Et vous savez, les mamans, quand tu as un enfant, il est financièrement stable, il n'est pas marié, toi, tu n'es pas à l'aise. C'est comme ça, la maman de Armand était tout le temps derrière lui. Armand, il faut te marier. Oh, maman, je n'ai pas encore trouvé la bonne. Maman, dès que je vais trouver, je vais me marier. Tout le temps, c'était toujours la même chanson. La maman dit que Armand, moi, je veux voir mes petits-fils. Oh, maman, t'inquiète, ça va arriver et tout. Armand ne se marie toujours pas. DMG, c'est comme ça, la maman, elle dit à son mari, non, ça c'est trop. Si on va seulement attendre notre fils, vraiment, on va quitter ce monde sans voir nos petits-fils. Moi, je propose que nous cherchons une femme ici au village. Nous allons aller doter cette femme pour Armand. C'est comme ça que le mari, le papa de Armand, a validé. Avec sa femme, ils sont allés voir une jeune fille du village que nous allons nommer Céline. Les parents de Armand sont allés rencontrer la famille de Céline. DMG, je vous assure que tout s'est très bien passé. Ils ont fait la dot, ils ont tout fait. À l'insu de Armand, bien sûr, qui pouvait même d'abord refuser. Déjà même que ce garçon au village était beaucoup aimé. C'est comme ça que Céline, vous allez m'excuser, j'ai un peu la grippe. Donc voilà pourquoi la voix est un peu grave. DMG, c'est comme ça que les parents de Céline, après la dot, ont décidé d'amener... Les parents de Armand, autant pour moi, après la dot, ont décidé d'amener leur belle-fille chez son mari. Et voilà, direction la ville. Quand ils sont arrivés chez Armand, Armand dit que, mais maman, vous ne m'avez pas prévenu de votre arrivée. La maman dit que maintenant, pour venir chez mon fils, il va falloir que je vais demander une autorisation. Armand dit non, maman, c'est pas ça. Tu sais que vous êtes toujours la bienvenue chez moi. C'est juste que si vous m'aviez prévenu, j'aurais préparé un accueil vraiment qui va à votre standing. Ça, je vais tenir à rappeler que Armand est un garçon qui aime tellement ses parents. C'est comme ça, Armand remarque la présence d'une jeune fille. Armand demande à sa mère,
Mais maman, qui est cette jeune fille? La maman dit, fais-nous d'abord entrer. Tu peux pas nous laisser dehors et tu commences à poser les questions. Ah, désolé maman, entrez et tout. Sinon, en passant, elle est très belle. La maman dit que, ok. C'est comme ça que la maman dit à la jeune fille, va à la cuisine, tu essayes de nous faire quelque chose, nous allons manger. La cuisine, on a présenté la cuisine à la jeune fille DMG. Céline entre à la cuisine, ce qu'il y a au frigo, elle essaie de faire ce qu'elle pouvait. Ils sont sortis. La maman dit que, ah maman, tu trouves le repas comment et tout? Non, c'est très bien fait et tout. Oui, maman, je disais que, vous savez, moi, je viens au village par occasion. Je ne suis pas au village tout le temps. Et je sais que la famille est là. Je sais qu'elle de mes cousines parce que je ne la connais pas et tout. La maman dit que toi aussi. Est-ce qu'on peut manger tranquillement? DMG, cette soirée est passée sans que la maman de Aman ne présente Céline à Aman. C'est le lendemain matin après le déjeuner, la maman dit que bon, mon mari et moi, nous allons rentrer, on vous laisse. Aman dit, on nous laisse. La maman dit, ah ok, j'ai oublié. En fait, Céline que tu vois là, c'est ton épouse. Nous l'avons déjà dotée. Aman dit, mais maman. Elle dit que s'il fallait t'attendre, je ne suis pas sûre qu'avant de quitter ce monde, j'aurais vu mes petits-fils. De toute façon, c'est ton épouse. Nous sommes partis. C'est comme ça que les parents de Aman sont partis. Aman est devant les faits accomplis. Il a dit à la jeune fille, viens t'asseoir, nous allons causer. En fait, les deux personnes que tu vois là, ce sont mes parents. Et ils sont très chers pour moi. Moi, je les aime beaucoup. Et eux, en retour, ils m'aiment beaucoup. C'est vrai, ils sont venus dans ta famille. Ils se sont accordés et on t'a doté. Et si tu es là, je suppose que c'était avec ton consentement. Moi, personnellement, je ne vais pas désobéir à mes parents. Mais si toi, tu marches comme moi je veux, je pense que nous allons nous entendre. Cette maison, tu es la bienvenue. Ça, il faut préciser quand même qu'Aman était quand même sous le charme de la jeune fille. C'était quand même, c'est une très belle fille. Il dit, ça, c'est ta maison. Puisque tu es mon épouse, ce qui m'appartient t'appartient. Tant que tu es mon épouse, tu ne pourras manquer de rien. Ça, je peux te rassurer. Mais la seule condition que moi, je vais te donner, c'est que tu ne dois jamais travailler. Si tu es d'accord pour ça, crois-moi, nous allons vivre ensemble. C'est comme ça, la jeune fille dit, non, moi, je n'ai pas de souci. Ça ne me dérange pas et tout. Aman a dit, ok. C'est comme ça qu'Aman est resté avec cette jeune fille, Céline. DMG, le temps passait. C'est vrai, lui aussi tombait amoureux de sa femme. Et les deux apprenaient à se connaître. Vraiment, le couple s'entendait, les choses allaient très bien. Et Céline a fait 2 enfants à Aman. Tout allait toujours bien. Et elle était vraiment... Le mariage l'allait vraiment. Même quand elle allait au village, tout le monde lui disait non, ton mari prend soin de toi. Depuis que tu es mariée, tu es devenue très belle et tout. Elle était vraiment fraîche. Son mari avait vraiment de l'argent. DMG, c'est comme ça, au bout du temps, peut-être 5 ans par là, depuis qu'ils sont ensemble. Un jour, Aman rentre du travail. La jeune fille dit, Céline dit à Aman, mon mari, vraiment, tu vas m'excuser. Je sais que c'est un point que nous avions causé depuis le départ. Mais en réalité, c'est vrai, je vis ici, je ne manque de rien. J'ai tout à m'apporter. Tu me mets vraiment aux petits soins. Je suis à l'abri du besoin. Mais Aman, s'il te plaît, comprends-moi. C'est pas facile de rester à la maison.
moi j'ai envie de faire quelque chose. Armand a été catégorique. Il a dit à sa femme, non, nous avions parlé de ça. DMG, Armand se rend compte que ça fait, depuis qu'il a dit non à sa femme, ils étaient il y a 3 jours. L'atmosphère à la maison avait changé, il ne reconnaissait plus sa femme. Quand il rentrait du travail, à peine elle va l'accueillir et tout. Dès qu'elle sait son repas, elle part se coucher. Si elle est au salon, si lui il est au salon, elle est dans la chambre. S'il est dans la chambre, elle rentre au salon. C'était toujours comme ça. Et même pour dormir, elle lui tournait le dos. Et vraiment, il ne supportait plus ça parce qu'il aimait vraiment sa femme. C'est comme ça, un soir, il rentre du travail parce qu'il n'en pouvait plus. Il dit à sa femme que tu me disais que tu as envie de faire quoi? C'est comme ça qu'elle saute sur lui. Oh, merci mon mari, je savais que tu devais me comprendre et tout. Il dit, mais j'ai pas validé. J'ai juste posé la question. Non, si tu poses la question, ça veut dire que tu vas valider et tout. Vraiment, j'en ai vraiment besoin. Merci parce que tu te mets aussi à ma place et tout. DMG, Armand demande à sa femme, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, déjà, je ne veux pas citer le pays où cela s'est passé. Mais pour que on essaye de comprendre un peu bien l'histoire, je vais prendre l'exemple sur mon pays. Moi, je suis camerounaise et je réside à Douala. Donc, je préfère prendre un exemple avec la ville de Douala. Donc, ce sont juste des exemples d'emprunt. Vous savez, à Douala, il y a 2 grands marchés. Nous avons le marché Mbopi, nous avons le marché central. Ok. Donc, Armand, c'était un très grand commerçant. Il avait tellement de boutiques. Il avait les boutiques au marché central. Il avait les boutiques au marché Mbopi. Donc, c'était un peu comme ça. Donc, je prends des exemples comme ça pour qu'on puisse comprendre. C'est comme ça, la fille dit à son mari, en fait, chérie, comme tu as tellement de boutiques, comme tu as des boutiques au marché, j'aimerais gérer l'une d'elles. C'est pas vraiment pour me faire de l'argent, c'est une façon pour moi de sortir de la maison, m'épanouir et tout. Le mari a dit d'accord. C'est comme ça que Armand a mis une de ses boutiques à la disposition de sa femme. Disons qu'il a pris une boutique au marché central. Il a mis à la disposition de sa femme. Dans la boutique, on vendait quoi DMG? C'était les produits alimentaires. Quand elle a pris la boutique, point de part, tout allait bien, qu'elle rentrait, oh mon chéri, le marché était bien, j'ai fait la recette de tel montant et tout, tout enthousiaste et tout là. C'est comme ça que, à un moment, elle se rend compte que le marché, c'est plus ça. Elle ne parvenait plus à vendre. Même ses propres clients qui avaient l'habitude de venir dans la boutique DMG traversaient sa boutique. Elle ne comprenait rien. Et avec ça, elle échangeait toujours avec son mari. Son mari lui dit que, tu vois, je t'ai dit que c'est pas évident. Ça va pas, tu laisses. Elle dit, non, 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 je suis une femme battante. Je peux pas me laisser vaincre comme ça. C'est comme son mari dit, d'accord. Elle continue. Elle ne vendait pratiquement rien. Un jour, elle revient dire à son mari que elle était tout abattue. Son mari dit, Céline, je t'ai demandé de laisser la boutique. Elle dit, non, chérie, je peux pas laisser et tout. Son mari que, mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Elle dit, en fait, chérie, si tu peux me permettre, puisque dans sa boutique, c'était une boutique de gros. Donc, les gens venaient porter les sacs de riz, les bidons d'huile, des trucs comme ça. Elle a proposé à son mari que elle veut détailler parce qu'elle s'est rendue compte que les autres qui vendent beaucoup détaillent. Son mari a dit, d'accord, vas-y, détaille. DMG, elle a commencé à détailler le riz. Pour un début, elle n'avait pas les boîtes, puisque elle faisait dans le gros. Elle partait, dès que les clients venaient, elle courait demander les boîtes chez les voisines et tout. Et vous connaissez le marché, les voisines bavardaient. C'est même quelle histoire ça. Ici, chacun a sa boîte. On ne demande pas la boîte de l'autre. Chacun a sa boîte. Et tu ne peux pas te confectionner une boîte. Des trucs comme ça. Quand elle rentre dire à son mari, mais chérie, moi je ne comprends pas l'attitude des voisines. Une simple boîte que je demande pour servir du riz,
quelqu'un va me balancer des paroles comme si le mari dit, je t'ai demandé d'abandonner. Jusque-là, il dit, non, moi, je n'abandonne pas et tout. Céline s'est confectionné ses propres boîtes DMG. DMG, curieusement pour elle, depuis qu'elle s'est confectionné les boîtes, même pas un seul client ne s'arrêtait plus devant sa boutique. Par contre, chez les voisins, c'était Laurent. On est en train d'attendre. Elle est là. Elle ne comprenait rien. Même pas un seul client. Elle passait des journées et des journées sans vendre. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? À la maison, elle échange avec son mari. Son mari, il était demandé d'arrêter. Elle dit, non, chérie, je ne peux pas arrêter. Pourquoi? Son mari dit que Céline, elle dit que bébé, je ne peux pas arrêter. C'est comme ça, un jour, à la fermeture, elle dit à sa voisine que voisine, vraiment, je suis dépassée sur le marché-ci. Moi, je ne comprends plus rien. Je ne parviens plus à vendre. Tu te rends compte? Je passe des journées ici à la boutique, je ne vends pas, même pas une seule boîte de riz. Sa voisine lui a balancé ça comme ça. Que tu penses qu'ici au marché, on vend comme ça? C'est pas comme ça que ça se passait. Donc, tu sais pas que pour vendre au marché, il faut voir le président du marché. Si tu ne vois pas, tu peux pas vendre. Elle dit, mais comment savoir le président? Ça va dire, ah, pardon, laisse-moi. Donc, même ton mari qui est un grand commerçant et qui a les boutiques partout, tu veux me dire qu'il ne connaît pas, il ne t'a rien dit. La femme dit à la voisine, s'il te plaît, dis-moi. La voisine lui dit que si tu veux, je t'amène chez le président. Elle dit que je suis partante. La voisine dit que, ok, demain, si tu es d'accord, fais-moi même tôt, à 15 h. Je vais t'amener chez le président. Elle a accepté. Mais DMG, l'intention pour elle n'était pas d'aller voir le président pour vendre. Pour elle, elle voulait faire la morale au président. Il se prend pour qui? Pourquoi certains vont vendre, d'autres ne vont pas vendre? Donc, en fait, elle avait préparé, elle avait articulé les choses pour lui. Parce qu'en réalité, l'argent ne l'intéressait pas. Pour elle, elle partait pour donner une leçon de morale au président du marché. C'était un peu ça, sa logique. Ce jour, elle est rentrée chez elle. Son mari l'a trouvée vraiment bizarre. Son mari lui demande, Céline, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, chérie, il n'y a rien. Elle n'a pas dit à son mari ce qu'elle comptait faire. Céline, qu'est-ce qui se passe? Non, chérie, bébé, ça va, il n'y a rien. Son mari lui a seulement dit ceci. Avant de faire n'importe quoi, j'aurais souhaité que tu m'en parles. Et je ne veux pas que tu commettes une bêtise. Elle a dit, bébé, il n'y a rien. Le lendemain, DMG, elle attendait impatiemment. 14 h, elle avait fermé sa boutique. Elle allait voir la voisine. La voisine dit que, mais elle n'a pas de 15 h. À 14 h, 15 h, il n'y a pas de différence. Allons. La voisine dit, d'accord, patiente le temps pour moi de fermer ma boutique. DMG, la voisine a fermé la boutique. C'est comme ça que elle a amené Céline. Puisque Céline était avec sa voiture. Céline l'a portée dans la voiture. Elles sont parties. Elles ont roulé. Céline se rend compte que bon, on est en train de sortir de la ville. Elles vont prendre la bourse et tout. Elle dit, mais ce président-là, avec tout ce qu'il fait, elle se posait toutes ces questions dans la tête, bien sûr. C'est quand en bourse qu'il vit et tout, elles vont foncer dans la bourse. À un moment, on dit, gars ici, gars, ils commencent à marcher. Mais elle se posait toutes les questions. Dès qu'ils sont entrés dans un endroit, toujours dans la forêt, directement, ils se rendent compte qu'ils sont dans une maison. La maison était comme un château. La maison était comme un palais. Et à l'intérieur, c'était que du luxe. Tout était brillant. Tout était... Donc, il y avait un luxe qui n'avait pas de nom, DMG. Tout ça ne l'impressionnait pas. Tout ce qui était important pour elle, c'était de rencontrer ce président et lui dire ce qu'elle avait à lui dire. Donc même la voisine qui l'amenait ne savait pas ce qu'elle comptait faire. La voisine pensait qu'elle venait pour chercher aussi à faire ce qu'il faut faire pour vendre. DMG, c'est comme ça qu'elles sont arrivées. Elles ont traversé qu'arriver chez le président. Qui est ce fameux président DMG?
l'ami intime de son mari. Donc, elle ne pouvait pas croire. Cet ami intime de son mari, on va l'appeler Monsieur Yves. Monsieur Yves était tellement ami avec Armand et c'était un homme pieux, selon elle. Il était toujours un bon conseiller, un père de famille, donc un modèle pour elle. Si on demandait que après Jésus, c'est qui, elle allait voir Monsieur Yves. Il était du genre, tu as une situation, il va te conseiller normalement, te demander même de prier. Il faut mettre tout en prière et tout. Quand elle a vu Monsieur Yves, elle était étonnée. DMG. Elle n'a même pas pu parler. Monsieur Yves lui demande, Céline, qu'est-ce que tu fais ici? Céline, qu'est-ce que toi tu fais ici? Céline, est-ce que toi tu manques de quelque chose? Céline, ton mari a tout l'argent. Certains viennent ici parce que elles veulent gagner leur pain quotidien. Toi, tu manques de quoi, Céline? Tu vois là où la curiosité t'a amené? Ok, tu es venu pour savoir pourquoi tes voisines vendent. Parce qu'elles font des sacrifices humains. D'autres donnent des enfants de moins de 5 ans. D'autres donnent ceci. D'autres donnent comment dirais ça? Leur ventre. Oui, tu te posais des questions. Pourquoi les boîtes que tu demandais chez tes voisines, elles te lançaient les mots? Parce que ces boîtes, après des sacrifices, elles viennent ici avec leurs boîtes. On travaille leurs boîtes. Quand elles vont utiliser les boîtes là, ça attire les clients mystiquement. Tu vas voir quelqu'un, son sac de riz, quel détail. Ce riz ne doit jamais finir, c'est éternel. Et chaque année, il faut renouveler le pacte. Que je vais te donner tous les détails, ne te dérange pas. Oui, tant que tu ne fais pas ça au marché, tu ne peux pas vendre. Il a commencé à parler d'EMG. La fille était glacée. Elle n'a pas reconnu le même monsieur Yves qui allait souvent vraiment, comment dirais, comme un son. Elle n'a pas reconnu. Là, elle voyait un autre visage qu'elle ne s'attendait pas. Elle n'a même pas pu parler. Monsieur Yves lui dit que, ok, oui, je suis le président, puisque j'ai pris 2 marchés pour vouloir indiquer pour qu'on sache. J'ai pris le marché central et le marché Mbopi. Donc, monsieur Yves lui dit que oui, moi je suis le président du marché central. Et ton mari est le président du marché Mbopi. Donc, c'est nous qui contrôlons la ville. Lui, là où il est là, il sait que tu es ici. Parce qu'avant d'arriver dans mon bureau, tu es passé. Là où tu es passé, étant dans son bureau, il t'a vu. Il sait que tu es là. Tu ne peux pas arriver dans mon bureau sans qu'il ne te voie. En tout cas, tu as la réponse à toutes tes questions. Tu peux partir. Ton sort est entre tes mains. DMG, Céline n'arrivait même plus à marcher. Je t'assure. Elle est quittée de là. Elle ne savait même plus par où commencer. Donc, elle était perdue. C'est comme ça que Céline est rentrée. Céline est tombée dans le coma DMG. Le moment où on m'avait conté cette histoire, on me disait toujours qu'elle est toujours dans le coma inconscient. Son mari, lui, il n'a pas eu le courage de la tuer. C'était une femme qu'il a vraiment aimée. Et elle ne peut non plus se réveiller. Donc, elle est restée dans cette condition pour attendre le jour où Dieu va décider que voilà son jour, elle va partir. Elle est restée comme ça. Donc, lui, il est seulement resté avec ses enfants. Ceux qui connaissaient l'histoire, il y a son mari, l'ami de son mari et sa voisine qui l'a mené là-bas d'IMG. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé avec l'histoire de Céline. La morale de l'histoire, vraiment, je pense que chacun va tirer sa part. Je ne sais pas si on va dire qu'il faut éviter la curiosité. Je ne sais pas, en fait, je ne sais vraiment pas DMG. Donc, c'est tout pour ma petite histoire. J'ai voulu vraiment partager ça avec vous. Merci.